Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jurassic World, le quatrième opus de la franchise Jurassic Park, a introduit les hybrides avec le monstrueux Indominus Rex. S'imposant en tant qu'antagoniste du film, cette créature demeure malgré tout très mystérieuse, notamment en ce qui concerne sa composition. C'est pour cela que je vous propose de découvrir aujourd'hui tout ce que nous savons sur l'Indominus Rex. Avant de nous intéresser à l'hybride, parlons d'abord de ce qui a conduit à sa création. Depuis qu'il avait appris que l'ADN de grenouille était responsable du changement de sexe des vélociraptors de Jurassic Park, le docteur Henry Wu, le scientifique en chef d'InGen, était fasciné par la possibilité de créer de nouvelles espèces en mélangeant des gènes. C'est pour cela qu'en 1997, il créa une plante hybride qui fut baptisée Caracosis wutensis par la Société internationale des généticiens en son honneur. Tandis que Wu travaillait à présent à Jurassic World, le nouveau parc de dinosaures de Simon Masrani, ce dernier se retrouva face à un problème de taille. La popularité du parc avait diminué en 2011. Après une réunion avec les investisseurs le 4 avril 2012, Masrani envoya un mail au Dr Wu dans lequel il demanda aux scientifiques de créer une nouvelle attraction qui pourrait satisfaire les investisseurs et les visiteurs. Plus gros, plus effrayant, plus cool. Mieux encore, Henry Wu avait carte blanche. C'est ainsi qu'il créa le redoutable Indominus Rex, dont le nom signifie « roi féroce et indomptable », le premier dinosaure hybride génétiquement modifié par InGen. Cependant, dans le plus grand secret, le Dr Wu avait conclu un accord avec Vic Hoskins, le commandant de la division sécurité d'InGen. Hoskins désirait transformer l'hybride en arme et l'utiliser dans des opérations militaires. Quoi qu'il en soit, après l'annonce de cette nouvelle attraction par Simon Masrani, les ventes de billets en ligne pour Jurassic World explosèrent. En ce qui concerne sa composition génétique, à l'exception du génome de base étant celui du tyrannosaure, lui conférant ainsi la même puissance de morsure qu'un T-Rex, Wu garda le secret sur les autres animaux ayant contribué à la création de l'Indominus. Comme vous le savez, ce dernier contient de l'ADN de sèche, lui permettant de se fondre dans son environnement et de l'aider à endurer un accélérateur de croissance, de l'ADN de grenouille arboricole, lui permettant de diminuer sa température corporelle, et bien entendu, de l'ADN de vélociraptor, lui permettant de communiquer avec les vélociraptors, et qui est également à l'origine de son haut niveau d'intelligence. Mais qu'en est-il des autres? Eh bien, les voici. L'ADN de Deinosuchus, un crocodile géant préhistorique, lui a donné des crocs similaires à ceux d'un crocodile, tandis que l'ADN de Crotal lui permet d'écarter ses mâchoires bien plus que ne pourraient le faire les autres prédateurs. Ses avant-bras et les griffes en fossiles présentes sur chacun de ses 4 doigts viennent quant à eux de l'ADN de Therizinosaure. L'origine de ses pouces opposables est cependant inconnue. Sa taille dépassant celle d'un T-Rex vient de l'ADN de Giganotosaure. Pour finir, l'Indominus Rex comprend l'ADN de plusieurs abélisauridés dans son génome. Le Carnotaure, le Rugops, le Viavenator, le Quilmesaure, le Magengasaure et le Pycnonemosaure. L'ADN de cette famille de dinosaures est à l'origine de la présence de cornes sur sa tête et d'ostéodermes, des plaques osseuses, hérissées se trouvant sur son corps. Il est également possible que l'hybride ait l'ADN d'autres animaux dans son génome, mais cela ne nous a pas été révélé pour le moment. Comme vous le savez, 2 Indominus Rex furent créés par le Dr Wu, mais l'une des créatures dévora sa sœur. D'une hauteur de 6 mètres et long de 12 mètres, il était prévu qu'elle atteigne les 15 mètres de long à l'âge adulte, l'Indominus Rex vécut ainsi seule dans son enclos provisoire jusqu'à son évasion. En effet, elle devait être transportée dans un autre enclos comprenant une tribune pour permettre aux visiteurs de la voir. Cet enclos devait être prêt en mai. En revanche, l'unité confinement insista pour augmenter la hauteur des murs de l'enclos à cause de l'hybride qui était plus grand que prévu, ce qui explique pourquoi l'enclos n'était toujours pas prêt en décembre 2015, peu de temps avant l'incident de Jurassic World. Par ailleurs, elle commença à anticiper l'heure et le lieu de chacun de ses repas. Un des soigneurs faillit d'ailleurs y laisser un bras, et les autres menacèrent de partir si Claire Deering ne garantissait pas leur sécurité, ce qui obligea les employés du parc à utiliser une grue pour la nourrir. Il est également à noter que l'Indominus Rex pouvait atteindre une vitesse de 45 km/h et que son rugissement pouvait aller jusqu'à 160 décibels, le rendant aussi bruyant qu'un Boeing 747 au décollage et à l'atterrissage. Pour finir, comme vous le savez, l'Indominus Rex, qui tuait pour le plaisir et est responsable de la chute de Jurassic World, finit par être vaincu par les efforts combinés de Roberta et de Blue et par être éliminé par le Mosasaur. Son ADN récupéré par les hommes Daily Mills début 2016 permet d'ailleurs à l'homme d'affaires de créer un nouvel hybride, plus petit, obéissant aux ordres de l'homme, l'Indoraptor. Un hybride qui aura sa propre vidéo sur la chaîne. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'Indominus Rex. Pour la petite anecdote, les rugissements de l'Indominus Rex ont été créés en utilisant celui de plusieurs animaux. Les morses, les baleines, les belugas, les lions, les cochons, les singes, surtout les macaques et les singes araignées, les dauphins et les fennecs. Cependant, les designers sonores qui ont travaillé sur Jurassic World n'ont pas voulu utiliser d'effets sonores similaires à ceux du tyrannosaure des films pour différencier l'hybride de ce dernier.
En plus de cela, il voulait que les cris de l'hybride soient irritables pour que les téléspectateurs puissent le détester. Je vous ai mis le lien d'une vidéo qui explique tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes intéressé. Je profite également de cette fin de vidéo pour tous vous remercier. Nous avons atteint les 300 abonnés très rapidement au moment où je tourne cette vidéo, donc un grand merci à tous. C'est un plaisir de vivre cette belle aventure en votre compagnie, et je tiens d'ailleurs à accueillir comme il se doit tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Bienvenue, bienvenue à Jurassic Lore. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, cette chose là dehors, c'est pas un dinosaure.